Soit Hubert Tetika, député national élu de Kasongo-Lunda dans le Bandundu. C'est sur la liste de l'ARC, l'Alliance pour le renouveau du Congo, le parti de Olivier Kamitatou. Bonsoir, Monsieur Tetika. Bonsoir. Voilà, nous sommes heureux que vous soyez là parce que hier, ça a chauffé dans la salle des congrès du Palais du Peuple, une plénière normale présidée par Obeminaku, le speaker de cette chambre basse, qui se veut un temple de démocratie, il faut le dire, mais une plénière qui a tourné en un spectacle désolant. Est-ce que ça a été votre regard? Bon, je n'ai peut-être pas le même regard, mais bon, je pense que c'est la façon dont on perçoit. Vous savez, nous sommes dans une phase d'apprentissage de la démocratie. Et là, effectivement, c'était une première. On n'a jamais fait ça. Et c'est pour ça que les gens perçoivent ça de manière un peu diverse. Hein. Mais ça dépend. Ça dépend. On peut expliquer correctement ce qui s'est passé et puis faire comprendre qu'on n'est pas trop sorti de la ligne normale. On peut dire que la démocratie est en marche avec ce qu'on a vécu hier. Oui, vous savez, dans un parlement que des députés s'affrontent sur base des idées, des paroles, c'est normal. D'ailleurs, un parlement qui doit vivre de telles scènes souvent. Mais le problème, c'est que l'exercice qu'on a vécu hier, c'est vraiment un exercice démocratique. Mais le problème, c'est que c'est la perception qu'on peut avoir de cet exercice. Parce que, que fallait-il faire? Hormis peut-être la présence du gouvernement. Mais tout ce qui s'est passé était normal. Le bureau de l'Assemblée, quand il reçoit, il constate, quand il reçoit la motion, évidemment, c'est en plénière qu'il vient présenter pour qu'on en discute. Discuter de l'opportunité ou de la faisabilité. Et c'est ce qui a été fait. Peut-être on aurait dû juste annoncer aux députés qu'il y avait retrait et annoncer ces retraits et après constater que le nombre n'était plus celui qu'il fallait. Donc on ne répondait plus à ce qui est exigé, le quart, donc 125. Et puis après, constater que comme tel était le cas, donc il ne fallait pas que la motion soit traitée. Nous ne disons pas que le bureau a mal procédé, mais la surprise dans la salle avec des retraits en cascade, c'est ça ce que l'opinion appelle spectacle. Oui. Est-ce que c'est digne d'un, même si la Constitution, le règlement intérieur vous l'autorise, mais reste caduque à un moment donné, est-ce que c'est digne des élus nationaux? Vous savez, c'est malheureux de le dire. Hein, c'est malheureux de le dire. C'est vrai qu'on aurait souhaité que quand quelqu'un a signé, qu'il soit quand même responsable, qu'il aille jusqu'au bout de sa logique. Parce qu'on ne signe pas pour signer, c'est vrai. Mais malheureusement, il faut aussi, ce qui est dû, il y a une réalité qui est là, qu'il ne faut pas méconnaître, c'est que la loi prévoit aussi les retraits. C'est ça le mal. C'est ça le problème. Alors, que dit la loi? Il prévoit les retraits de la motion, même les retraits de la motion. C'est-à-dire qu'un député peut retirer même sa signature. Mais avant, et vous avez entendu le président insister, avant que cela soit traité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on commence les débats, c'est fini, on ne peut plus retirer. Ou on ne peut plus s'inscrire. Vous voyez? Mais avant, même 5 minutes avant qu'on traite, quelqu'un peut toujours retirer. Mais ce n'est pas, pour l'image même de la maison, pour l'image de l'Assemblée, ce n'est pas bon en réalité. Mais malheureusement, c'est une réalité. Ce qui a été fait était légal. Que 41 collègues estiment qu'ils devraient retirer, ça ne les engage qu'eux. Mais néanmoins, moi je suis d'accord que l'impression n'a pas été bonne, soyons clairs, mais on doit quand même accepter que c'est une pratique qui est prévue par la loi. Donc, surtout maintenant, pourquoi ça frappe? Parce que c'est la première fois qu'on va même jusqu'à citer les noms de ceux qui ont désisté, qu'on va même jusqu'à lire les lettres qu'ils ont écrites. Vous pensez que le ça aussi, président c'est une preuve de la démocratie. a bien agi en demandant au rapporteur de lire in extenso les noms et les contenus des correspondances adressées au bureau? Sincèrement, je vais vous donner mon avis à moi. Je pense que c'est bien. Pourquoi? Tout simplement pour que quelqu'un n'aille pas signer en pensant qu'il peut retirer sa signature sans qu'on le sache. Non, ça serait irresponsable. Alors, de deux choses l'une. Soit nous modifions
les règlements intérieurs en disant clairement, en inscrivant clairement que quand quelqu'un a signé, il ne retire plus, nous avons cette possibilité. Nous pouvons le faire. Soit on rend public, comme ça, tel qu'on l'a fait hier, ceux qui ont désisté pour qu'ils soient responsables, qu'ils aillent Est-ce que jusqu'au bout. ceux qui avaient écrit, ils s'attendaient à la surprise aussi, si on peut le dire ainsi, la surprise d'Obé Minakou, de lire publiquement les contenus des lettres et jusqu'à aller dire pour un autre député, je n'avais pas lu avant d'apposer ma signature. Bon, je ne suis pas là pour juger des collègues, Bon, mais ce que je dis... C'est pas un jugement, c'est pas un tribunal. Ce que je dis, Oui. c'est que ce qui a été fait hier, en fait, c'est une responsabilisation des élus. Les élus ont été responsabilisés en ce sens que nous devons, nous, élus, apprendre à poser les actes et surtout à les assumer. Si on signe, soit on ne signe pas, soit on signe et on ne retire pas. On peut faire ça, on peut faire ça. Mais alors, cette procédure, la première, ce qui a été fait hier, moi je pense que ça va dans ce sens-là et c'était pas mauvais comme tel. Voilà. Les amis étaient surpris, c'est vrai. La conséquence, vous l'avez vu, vos collègues de l'opposition ont failli en venir aux mains. Ils ont failli même tabasser l'un de leurs collègues signataires qui s'était rétracté. Vous, est-ce que vous avez vu ça dans la salle? Si, ça, nous, on était derrière vous. Oui, ça j'ai vu. C'est vrai que moi, personnellement, je déplore certaines attitudes. On est là, on est entre collègues, on n'injurie pas les autres. Ça c'est clair, il ne faut pas le faire. Au nom de quoi? Bon, demander à un collègue de sortir parce qu'il a signé, il était responsable. Il n'a qu'à assumer son geste. Je n'approuve pas non plus le fait de vouloir refuser d'appeler un collègue par son nom, en utilisant le post-nom tout simplement. Ça aussi, je n'approuve pas. On ne peut pas accepter. Il y a des choses que, de part et d'autre, que ce soit la majorité ou dans l'opposition, qu'on ne peut pas accepter. Mais néanmoins, ce que je voulais dire, à propos de la motion en question, il y a une chose que les gens doivent savoir. C'est tout simplement parce que dans ces pays, même les premiers ministres... On est en train là de voir un extrait. Oui. Hein, Oui, l'extrait des images que nous avons ramenées à la rédaction justement. Voilà. Non, je vois. Oui. Vous savez, je n'approuve pas, moi, qu'on demande à un collègue, par un autre collègue, de dire que non, vous sortez parce que vous avez signé. Ce n'est pas vous qui l'avez envoyé à signer. Vous ne l'avez pas demandé de signer, vous n'avez pas lui demandé de sortir si c'est retiré. Mais je n'approuve pas non plus d'autres comportements. C'est pour ça qu'il faut éviter tout ça en amont. Éviter en amont, ça veut dire quoi? Ou on signe et on persiste, ou on ne signe pas. C'est tout simplement ça. Je pense que nous allons peut-être aller vers là. Mais en réalité, ce qui se passe là, c'est quoi? Parce que moi-même, les scénarios qu'il y avait dehors, est-ce qu'on a besoin quand un Premier ministre... On va y arriver, oui. Parce que vous avez voulu qu'on s'attarde un peu sur la motion elle-même. Oui. Mais le bureau, ça c'est la question qui est sur toutes les lèvres à Kinshasa. Le bureau, sachant que 40 députés, plus de 40, avaient déjà rédigé leur lettre de désengagement pour retirer leur signature. Pourquoi il a pu convoquer cette plénière et puis appeler le gouvernement à se présenter et le gouvernement à assister à tout ce spectacle? Bon, il y a deux actes. Hein. On a même placé les urnes sur l'estrade. Il y a deux actes. À convoquer la plénière, les bureaux étaient dans l'obligation de le faire, convoquer la plénière. Mais l'autre partie, faire venir le gouvernement, est-ce que le bureau était dans l'obligation de le faire? Personnellement, je ne pense que non. Ce n'était pas dans l'obligation. Mais je peux comprendre. Je peux penser que le président... Parce que vous savez qu'un député, même là-dedans, après avoir désisté, peut aussi changer encore. C'est ce que vous savez. On a toutes ces possibilités-là. Hein. Donc, maintenant... Donc, on devient caméléon, on change des couleurs. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut selon pour une bonne marche de tout ça, il faut mettre des garde-fous. Hein, c'est pour ça que j'ai dit, j'espère que peut-être qu'il y aura une modification du règlement intérieur pour dire que quand on a signé, on ne retire pas. Ça ne sert à rien. C'est mieux de ne pas signer au lieu de faire vivre aux gens de tels spectacles. Mais néanmoins, quand on dit que ce qui n'est pas dit dans la loi est autorisé, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités. On pourrait avoir une surprise, tout un groupe de ceux qui ont signé pour dire que non, ils pouvaient peut-être dire, bon écoutez, nous avions signé pour telle ou telle raison, nous trouvons en dernière minute que ce n'est pas possible, avant que vous étudiez, nous maintenons nos signatures. On allait faire quoi? On allait dire, on renvoie pour appeler le gouvernement après, on allait tout de suite passer à tout ça. C'est pour ça que le bureau, je pense qu'il a prévu un peu tout ça. Mais après avoir confirmé, après avoir pris acte de confirmation, après avoir lu toutes ces lettres, on aurait pu peut-être en ce moment-là faire partie du gouvernement et continuer le reste après.
avec tout ce qu'on a vécu hier, avance-t-on vers la révision constitutionnelle pour peut-être être beaucoup plus clair sur ce point, même la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale? La Constitution, c'est une loi qui a... Pour éviter, prévenir le vagabondage, l'inconstance politique. Oui, la Constitution, c'est une loi qui a un caractère beaucoup plus globalisant, plus général. Mais il y a des lois d'application. Le règlement intérieur peut être modifié. Ça, je l'ai dit, je le répète. Il peut être modifié. Nous pouvons prendre l'engagement de modifier le règlement intérieur dans ce sens-là, en disant que ou on signe pas. Quand on signe, on ne retire plus. Comme ça permettra à ce qu'il y ait une certaine stabilité, de nous éviter ces genres de situations. Donc ça, on peut le faire. Alors, la salle a été envahie, en fait le palais du peuple, vous l'avez dit, une mobilisation des tailles. On a reproché à Matata Pognon, le chef du gouvernement, d'être un technocrate et de ne pas avoir une assise politique suffisante. Mais hier, c'était une démonstration de force. Pourquoi avoir fait appel à toutes ces mamans, tous ces papas et ces jeunes pour qu'ils viennent danser autour du palais du peuple devant toute la journée? Vous savez, j'ai voulu le dire ici, j'ai dû commencer déjà par le dire. Vous savez, faire venir une foule, ça ne veut pas dire forcément... Alors qu'ils ne connaissaient pas ce qui se passait à l'intérieur de la salle. C'est ça le problème que nous avons au pays. C'est le grand problème que nous avons. Nous avons 70 millions, nous sommes à 70 millions, mais combien comprennent le jeu politique? Combien? Même au niveau des intellos, combien? Poser la question, même aux jeunes gens qui étudient ici, beaucoup ne comprennent pas tous ces jeux-là. Donc, c'est-à-dire que c'est le vrai problème que nous avons ici. C'est-à-dire, nous voulons faire participer tout le monde, nous devons faire participer tout le monde, pendant que tout le monde ne peut pas comprendre au même moment. Donc, c'est-à-dire que c'est le plus grand problème. Donc, faire venir de la population. Moi, j'ai trouvé ça quand même un peu, excusez-moi, j'ai trouvé quand même que c'était quand même un peu excessif. Bon, je me dis, mais pourquoi? Un Premier ministre qui est convoqué au Parlement, il vient normalement. Il vient normalement. Mais pour éviter tout ça, c'est-à-dire on aurait pu éviter tout ça comme ça se fait ailleurs. Je vous dis, un gars comme moi, Premier ministre, mais je vous dis, je n'ai pas besoin de tout ça. Chaque fois qu'il y aura session, je me pointerai moi-même à l'Assemblée, je dirai, j'ai des informations à vous donner. Un Premier ministre peut demander de venir lui-même. S'il vient lui-même, il donne la situation, il dit, voilà là où j'ai pris le gouvernement, voilà ce que j'ai déjà fait, voilà les difficultés que je rencontre, voilà ce que je prévois faire. Pour vous, j'ai besoin que vous me donniez, vous votiez pour moi telle loi pour me permettre de faire ceci ou cela, et puis il rentre. Il peut le faire. On n'est pas seulement obligé d'attendre qu'on vous appelle, et là, ça donne l'impression d'une confrontation. Et c'est comme ça qu'on voit tous ces spectacles qui sont organisés tout autour. On peut éviter ça la longue. Un Premier ministre peut venir de lui-même. Connaissant que vous êtes la majorité, une majorité en fait, une majorité qu'on ne doit pas expliquer. Vous êtes la vraie majorité au Parlement. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu aller jusqu'au bout de la logique? Vos collègues retirent leur signature pour stopper net, justement, la procédure. Et pourtant, il fallait quand même amener le Premier ministre à parler aux élus, au peuple. Sincèrement, si ça ne dépendait que de moi, j'aurais voulu, que le Premier ministre parle. Ce qui aurait été normal, qui réponde à des questions. Et puis c'est tout. Nous sommes une majorité. Nous sommes une majorité. C'est notre émanation. Nous savons préserver l'essentiel, vous savez. Donc, on pouvait bien qu'il parle, qu'il s'explique, et puis voilà, les restes. Nous savons préserver l'essentiel. Mais le problème, c'est que, bon, malheureusement, je ne suis pas un des signateurs pour savoir quelle était la motivation réelle. Je ne les reproche pas d'avoir retiré, vous savez. Chacun est libre de le faire. Mais parce qu'on était devant une situation où les signatures ne suffisaient plus, il n'y avait plus moyen que cette motion soit étudiée. Donc, voilà. Ils ont eu le courage de retirer leur signature. Le peuple a suivi. Pensez-vous que pour 2016, c'est une bonne façon de voir les choses et de préparer une autre législature? Vous savez, la notion du peuple dans ces pays doit quand même être relativisée. Ce qui était dehors là constitue aussi le peuple. Vous savez, c'est aussi un peuple qui était là. Ces peuples-là, au contraire, dansaient pour que ça se fasse comme ça s'est passé. Est-ce que le peuple qui était dehors savait pourquoi il dansait? Mais ceux qui sont restés à la maison, est-ce qu'ils savent pourquoi on a eu cette manifestation? Est-ce que vous avez expliqué à ceux qui étaient dehors? Quand vous parlez de la population... Ce de quoi il était question dans la salle? Non, redevabilité, rendre compte. J'abonde dans ce sens-là parce que ça devient une habitude dans ces pays. Chacun a son peuple. À chacun son peuple, on dirait. Chacun vient parler d'un peuple et dit le peuple ne veut pas ceci. Mais de quel peuple on parle? Pas celui qui était dehors aussi, c'est le peuple. Donc on peut dire, non, écoutez, on avait aussi le peuple avec nous. Mais ce n'est pas ça le problème. Moi, je pense que le problème, ce sont les hommes politiques qui doivent tirer les leçons. Qui doivent se dire que non, les gens ne peuvent pas comprendre. La population ne peut pas comprendre facilement.
facilement tous ces jeux-là. C'est à nous de prendre en fait des mesures pour que nous facilitions la tâche. En fait, c'est juste faciliter la tâche. Faciliter la tâche dans des cas